Connaissez-vous le plateau de Châtelet? Non, ce n'est pas un plateau de restaurant servant à apporter aux clients des sandwichs au saucisson halal. Vous êtes vraiment incultes, mes amis téléspectateurs. Non, le plateau de Châtelet est un morceau de terre du sud de l'Île-de-France dans lequel sont logées de prestigieuses grandes écoles comme Polytechnique ou Normal Sup. Voilà, c'est ça le plateau de Châtelet. Pour les Français moyens que nous sommes, nous ne pouvons qu'imaginer, sur le plateau de Châtelet, que des écoles bien tenues, dirigées par des personnels compétents et fréquentées par des élèves qui n'ont qu'un seul souci, développer le mieux possible et le plus possible leur intelligence dans ces écoles d'excellence pour se consacrer ensuite à une belle carrière professionnelle. Eh bien, si nous, les Français moyens que nous sommes, pensons cela, nous sommes des gros nuls, des crétins patentés, des naïfs définitifs, car nombre d'élèves de ces écoles du plateau de Châtelet s'occupent davantage de leur fond de culotte que de leurs neurones situés dans leur cerveau. En effet, et nous en avions déjà parlé dans une chronique précédente, il semble que ces écoles dites d'excellence se soient transformées en écoles d'épanouissement sexuel. Et v'lan que je te papouille une jeune fille dans un couloir obscur, et plouf que j'en embrasse une autre furieusement à la sortie d'un cours, et patatras que j'en violente une. Oh, parce que l'amour finalement c'est toujours beau et c'est toujours plaisant, et tout est possible et tout est permis. Même dans la violence, même dans un petit viol par-ci par-là. En gros, les bâtiments des grandes écoles du plateau de Châtelet semblent s'être transformés en annexes de Pigalle, avec cependant une grande différence. À Pigalle, l'on paye la chose sur ses économies, alors qu'à Châtelet, c'est le contribuable qui paye la débauche. Ça n'est pas du tout pareil. Il y a quelques mois, après que les ceintures se soient un peu trop déliées, les langues se sont déliées à leur tour. Les médias se sont emparés du sujet. La police et la justice ont ouvert le dossier. Des témoignages ont été recueillis, le dossier s'est épaissi et tout cela n'est guère reluisant. Procureurs et gendarmes se sont rendus sur les lieux et la suite probable de cette affaire risque de faire trembler de nombreux élèves qui doivent regretter de ne s'être pas contentés d'agiter leurs seuls neurones du cerveau. Question à 1,30 €. Qui est le vrai responsable de cette incroyable situation ? Évidemment et en premier lieu, le monde des adultes et cette société dévoyée qui pousse à tous les comportements les plus dramatiques du matin au soir et du soir au matin et qui joue à la vierge effarouchée dès qu'un homme met sa main sur l'épaule d'une femme. Ces étudiants qui étudient dans des écoles d'excellence ont été formatés depuis le plus jeune âge au libre débordement sexuel sous toutes leurs formes. Faut-il leur en vouloir de mettre brutalement en pratique ce qu'ils ont appris depuis leur plus jeune âge ? Décidément, il faudra bien qu'un jour la société prenne une position cohérente. Soit elle combat ces comportements et combat donc avec ardeur tout ce qui permet ces comportements, soit elle continue à tout faire pour favoriser ces comportements, mais alors qu'elle accepte donc de tels comportements. Je vous souhaite une très bonne soirée.